Un seul rendez-vous? Du 2 au 22 novembre 2020. À l'église évangélique Venise Amont. Je serai là. Et toi? Au numéro 37 de l'avenue André Lumbo. Je serai là. Nakozala. Situé au golfe Kabula-Michi. Que vous habitiez la commune de la Huachi, Kenya, Amalondo, Katuba, Kisanga, Kasumbales, Kadikasi, Kolwezi, du 2 au 22 novembre 2020. Je serai là. Ce sera des bons moments que nous allons passer dans la présence de Dieu. Inilou Salama statistique. Limbikila kwa chauffeur motoka, chauffeur moto. Loi itu bwele koko mamilomboy nzambi na tubenesho. Salama, Laborat, Twendele, Imara et les autres. Kamalondo, Kenya, Katuba, Kampemba, commune annexe, commune de Lubumbashi. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Du 2 au 22 novembre 2020. Come to pray. Come pray together with your brothers. I know that you pray at home, but that prayer are not so good. So it will be good for you to pray together with others. So come, we pray together, then our life will change. I'll be there. What about you? L'église évangélique Venise Amont organise 21 jours de prières intenses et d'édification. Du 2 au 22 novembre 2020. Au menu, l'enseignement, la prière, la louange et l'adoration. Orateur, les révérends pasteurs Jean-Jacques Kalinga. Le Seigneur veut que tu t'inquiètes pour une seule chose. Quand le Seigneur reviendra. Quand le Seigneur reviendra. Me trouvera-t-il dans la foi? Du lundi au vendredi, de 12h30 à 17h30 et dimanche de 8h30 à 11h30. Seigneur, viens. Kuja. Seigneur, viens. Kuja. Maranatha. Maranatha. Notre adresse, numéro 37, avenue André Lumbo, quartier Golf Kabula-Michi, commune de Lubumbashi. Cordial, bienvenue à tous. Prenons nos Bibles. Tutachukua Biblia zetu. Romains chapitre 3. Waroma sura yake ya 3. Lisons à partir du verset 20. Tutaanza kusoma kuanzia mustari yake ya 12 jusqu'au verset 23. Na paka 23. Mais la réponse elle-même se trouve dans le verset 21. Na jibu yene najikuta ni mustari ya 21. Lisons. Lisons Romains chapitre 3, les versets 20 à 23 au nom de Jésus-Christ. Amen. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, lisons même 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Les hommes sont tombés Nabatu balianguka à cause de leur péché. Ajili ya zambi yao. Ils sont tombés dans un gouffre, dans un trou très profond. Na balenda kuanguka katika njimu mrefu kabisa. Ils sont en train de souffrir là-dedans. Na banakuwa banateseka mule ndani. Ils ne verront jamais la gloire de Dieu qu'ils sont là-dedans. Na kamwe abataona utukufu ya Mungu kama bachingari mule ndani. Ils ne vivront pas éternellement. Ils ont perdu la vie éternelle alors qu'ils ont été pour vivre éternellement. Abataishi milele basha kupotesha uzima wa milele nayo baliumbwa juu ya kuishi uzima wa milele. Dieu Mungu veut cependant qu'ils vivent éternellement. Anapenda baishi milele. Les hommes sont là-dedans. Na batu banakuwa mule ndani. Ils se mettent à accomplir plusieurs œuvres. Na bananza kutimiza matendo ya mingi kabisa. Ils se mettent à accomplir plusieurs actes pour plaire à Dieu qui est au ciel, afin que Dieu puisse avoir pitié d'eux et les retirer de là. Na bananza kutenda matendo mengi juu ya kumfurahisha Mungu na nakuwa kumbingu kule Mungu awakubali awabebe. Retenez ce que je dis, bien aimé. Na mkamate mimi nasema wapendwa. Les hommes sont dans ce gouffre là. Na batu banakuwa katika ile njimu. Ils accomplissent plusieurs œuvres. Beku natimiza makazi mingi. Ils font plusieurs choses là-dedans. Beku nafanya bitu mingi mule ndani. Ils prononcent des paroles. Beku nasema misemo. Ils font des actions de grâce. Na beku nafanya matendo ya shukrani. Ils font des offrandes.
banatoa masadaka, ils s'aiment entre eux, banapendana kati yao, ils font des déclarations à l'égard de Dieu, nous t'aimons ceci et cela, na beku nakiri mbele ya Mungu banasema tunakupenda vitu ya kuachana, et ils pensent qu'à travers leurs œuvres là que Dieu puisse les retirer de là. na banawazia kama kupitia ile matendo yabo Mungu anaweza kubatosha mule. Mais Dieu dit que leurs œuvres na Mungu anasema ile matendo yao sont comme un vêtement impur et qui pue. Inakuwa kama mavazi yenye kuchafuka na inanuka kabisa. Leurs œuvres sont incapables de les sauver. Na ile matendo yabo haina na uwezo ya kubaokoa. Aucune œuvre bien-aimée dans le Seigneur. Hakuna tendo hata moja mpendo. Aucune œuvre humaine. Hakuna tendo ya mwanadamu hata moja. Aucune œuvre humaine. Hakuna tendo ya mwanadamu hata moja. Ne peut sauver l'homme. Ile naweza kuokoa mtu. Aucune œuvre humaine. Kazi hata mmoja ya mwanadamu. Ne peut faire que Dieu déclare un homme juste devant lui. Haiwezi kufanya kama mtu aite mtu fulani kama ni mwenye uhaki mbele yake. Comme toutes les œuvres sont inefficaces. Na vile makazi yote haistahili. Alors le Seigneur donne le moyen. Na Bwana analeta njia. Aux hommes pour sortir de ce trou-là. Wabatu kule batoke katika ile njimu. Le Seigneur envoie son fils unique. Na Bwana katuma mwanake wa upekee. Le Seigneur se donne lui-même comme le fils unique de Dieu. Na Bwana akajitoa peke yake kama mwana wa upekee. Parce que quand nous disons que le Seigneur envoie son fils unique, c'est comme si il existe Dieu le Père qui a son fils à côté. Celui que nous appelons Dieu le Père, c'est lui-même qui s'est fait homme. Et là, il agit comme étant le fils de Dieu et qui est allé mourir à la croix. Na kama tunasema Mungu alituma mwana wake, inaonekana kama ni Mungu Baba kupa pembeni na mtoto yake anakuwa fashi fulani. Ni paka ye Mungu Baba wakati alishuka kudunia anakuwa Mungu mwana njoo kuokoa. Dieu lui-même, Mungu peke yake, va prendre la forme d'un homme. Atenda kuchukua hali ya mtu. Et il va accepter d'aller mourir à la croix. Na atakubali kwenda kufa kumsalaba. Et il dit ceci aux hommes. Anasema hivi kwa watu. Vous qui êtes là-dedans. Na nyinyi mnakuwa mule ndani. Vous qui êtes tombés là-dedans. Nyinyi mlianguka mule ndani. À cause de votre péché commis dans les jardins. Ajili ya dhambi yenu mlifanya katika shamba. Voici comment vous pouvez sortir de là. Muone namna gani mnaweza kutoka mule. Croyez en moi. Muamini ndani yangu. Ayez la foi en moi. Kuwe na imani kwangu. Dès que vous manifestez la foi en moi. Wakati mnaonesha imani yenu. Moi voyant que vous avez manifesté la foi. Na mimi mkoona kama mlionesha imani. Eh bien je vous retire de là. Na hivi na mitosha je vous déclare juste. Na waita kama wenye uhaki. Je prends ma justice en moi. Na kamata uhaki wangu. Je la mets sur vous. Na itia juu yenu. Ma justice en moi. Uhaki wangu. Ouvre les péchés originels. Inafunika zambi ya kwanza. Ouvre tous les péchés que vous avez commis. Inafunika mazambi yote mlifanya. Ma justice en moi. Uhaki wangu. Elle vous couvre. Inawafinika. Et je vous vois comme étant juste. Na waona kama wenye uhaki. Je vous déclare juste. Na wakiri kama wenye uhaki. Et vous remontez de ce gouffre. Kutoka mwile njimu. Vous remontez de ce trou. Na munapanda kutoka mwile njimu. La foi, bien-aimé dans le Seigneur. Imani wapendwa katika Bwana. La foi tout simplement. Imani tu. Rien que la foi. Na ni imani tu. La foi à laquelle on n'ajoute rien. Imani kule hauwezi kuongeza kitu. La foi, j'insiste, à laquelle vous n'avez pas le droit d'ajouter quelque chose. Mimi napika mkazo imani kule hauwezi kuongeza kwa kitu kingine. Si vous manifestez cette foi-là, kama unaonesha ile imani, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie personnelle, mkumwitika Yesu kama Bwana na Mwokozi wa upekee wa maisha yako, et alors le Seigneur vous déclare juste. Na hivi Bwana anakukiri kama mwenye uhaki. Et en vous déclarant juste, na mkukuita kama mwenye uhaki, le Seigneur vous retire de ces grands trous. Bwana anakutosha mwile njimu munene, dans lesquels vous ne pouviez pas en sortir par vos propres œuvres. Na mule hauwezi kutoka kupitia matendo yako. Dans lequel vous étiez incapable de faire quoi que ce soit pour en sortir. Na mule hauwezi kutenda maneno yoyote juu ya kutoka. Et c'est ce que l'apôtre Paul enseigne dans ces versets que nous venons de lire. Ni ile mtume Paulo anaenda kufundisha muyo usomi tunasoma. Verset 20 il est écrit. Katika shairi yake ya 12 banaandika, car nul ne sera justifié devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, par les œuvres de la loi. Kwani hakuna mtu atahesabiwa uhaki mbele yake kupitia matendo ya sheria. Nul ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres. Hakuna mtu atahesabiwa uhaki mbele ya Mungu kupitia matendo. Amen, amen. Amen. Le mot loi ici doit être pris dans son sens général, c'est-à-dire est la loi que Dieu avait donnée à Moïse et qui constitue l'Ancien Testament, est la loi que les hommes eux-mêmes se sont donnés. Na huku sheria
tunapasha kwenda kuyasikia kama sheria ile Mungu alipatia Musa wala sheria ile batu peke yabo baliandika. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, wakati Mungu alimupa Musa sheria, cette loi devait s'appliquer en Israël. na ile sheria balipasha kwanza kuyatenda katika Israeli. La loi était pour Israël. Ile sheria ilikuwa tu ya Israeli. Elle n'était pas pour les autres peuples. Haikuwa ya mataifa yote. Mais les autres peuples avaient leur propre loi à eux, mais qui n'était pas venue de Dieu. Au moins Israël, lui, avait une loi qui était venue de Dieu. Na mataifa ingine balikuwa na sheria yabo ila ikutoke kwa Mungu, kwa lakini Israeli alikuwa na sheria ile ilitoka kwa Mungu. Et la loi d'Israël, na sheria ya Israeli, la loi que Dieu lui-même avait donnée, sheria ile Mungu peke yake alileta, les œuvres de cette loi-là makazi ya ile sheria ne pouvaient pas sortir Israël, ne pouvaient pas sortir les Hébreux, ne pouvaient pas sortir les Juifs du trou dans lequel ils étaient. Haikuwezi kutosha Israeli, haikuwezi kutosha Waebrania, haikuwezi kutosha Wayuda munjimu mule walilikuta. Et même les lois que les autres peuples s'étaient également données de leur propre manière. Na hata sheria ile mataifa ingine ipatia kupitia manamuna yao. Les lois que les Congolais s'étaient données eux-mêmes. Na ile torati ba Kongomani balijipatia peke yao. Les lois que les Égyptiens s'étaient données eux-mêmes. Ile torati wana wa Misri les lois que les Américains, les Européens s'étaient données aussi par eux-mêmes. Cette loi, leur loi là, les œuvres de leur loi ne pouvaient pas non plus les justifier, les faire déclarer justes devant Dieu pour qu'ils sortent de ce trou là. Les œuvres sont inutiles devant Dieu. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, bien-aimés dans le Seigneur, et j'insisterai encore là-dessus. L'huile d'onction ne fera rien dans ta vie. Tu appliques l'huile d'onction tous les jours, c'est une œuvre. Mais la Bible dit que les œuvres sont inutiles. Amen, amen. Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres. Amen, amen. Mais toi, tous les jours, tu appliques l'huile au visage parce que tu penses qu'à travers cette huile-là, tu vas trouver du travail. À travers cette huile-là, tu vas trouver un mari. À travers cette huile-là, tu vas trouver une femme. Mais tu es en train de suivre une œuvre. Tu es en train de pratiquer une œuvre. Cette œuvre-là ne te sauvera pas. Unawazia kama mkutenda ile tendo utapata kazi, utapata bwana, utapata bitu ya kuachana. Najua kama ile tendo kunafanya na kamwe haitakuhesabia kama mwenye uhaki. Toutes ces églises où on se livre à des pratiques d'huile, toutes ces églises où on se livre à des pratiques d'eau bénite et d'autres choses encore, mais ce sont des églises qui sont dans les œuvres, alors que la Bible déclare que les œuvres sont inefficaces, les œuvres sont incapables, bien-aimés dans les Seigneur. Na makanisa yote mule beku natumia mafuta ya mpafu. Mumakanisa yote mule mwako natumia mai ya baraka. Ile bitu haiwezi kuokoa muntu. Biblia inasema makazi ya mwanadamu haina na faida mbele ya macho ya Mungu. J'aimerais que tu comprennes cet enseignement. Minapenda uelewe mzuri wa mafundisho. Pour que tu ailles jeter ces flacons d'huile que tu as à la maison. Katupele mafuta ya mpafu kunayo. Pour que tu ailles jeter l'eau que tu utilises tous les jours. Wendo katupele mai ya baraka huku nayo. Pour que tu n'acceptes jamais que quelqu'un vienne te parler de l'huile ou de l'eau ou de quoi que ce soit. Kule ushichike mtota moya kwa kuambia mambo ya mafuta wala ya mai. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je reviens à cet exemple. Minarudia kuyo mfano. Les hommes ont commis leur péché dans les jardins d'Éden. Batu balenda kufanya zambi yabo katika shamba la Edeni. Les hommes sont tombés dans un gouffre très profond. Na batu balenda kuanguka munjimu mrefu kabisa. Ils souffrent, ils peinent, ils pleurent là-dedans. Bekuna teseka, bekuna ria mule ndani. Ils ont envie de sortir de là. Banapenda kutoka mule. Toutes leurs œuvres sont incapables de les faire remonter. Na biote bile bekuna fanya mule abiwezi kubatosha na kubapandisha. Ils pratiquent l'huile d'onction là-dedans. Bekuna ripakala mafuta ya mpafu mule chini. Ils utilisent l'eau là-dedans. Bekuna tumia mai ya baraka mule chini. Ils ont plusieurs œuvres qu'ils pratiquent là-dedans. Bekuna makazi mingi bekuna fanya mule chini. Ils sont incapables de sortir par ces œuvres-là. Abana na uwezo ya kutoka mule munjimu kupitia ile matendo. Mais par la foi, na kupitia imani, les hommes sont sortis de là. Batu banatoka mule. Maintenant, ils sont en face de Dieu. Na hivi banakuwa mbele ya Mungu. Par la foi. Kupitia imani.
eux qui étaient sortis de ce trou-là par la foi, nabo balitoka mule munjimu kupitia imani, maintenant qu'ils sont en présence de Dieu, na hivi banafika muwapo wa Mungu, ils font recours aux huiles, ils font recours aux eaux, ils font recours à toutes les œuvres que nous voyons dans le monde. Na bananza kurudiria ku mafuta, bananza kurudiria ku mai, bananza kurudiria ku matendo yote tukunaona kudunia huko. Mais la question qu'il devrait se poser, na swali baliweza kujiuliza, mais si ces œuvres que nous pratiquons devant Dieu, kama hii makazi tukunatenda mbele ya Mungu, devant lesquels aujourd'hui nous avons le privilège de nous retrouver par la grâce au moyen de la foi, na mbele yayo tunakuwa na bahati ya kujipata mbele yake kupitia neema na imani, ces huiles que nous pratiquons devant Dieu, na hii mafuta tukunatumia mbele ya Mungu, ces eaux que nous utilisons devant Dieu, hii mai tukunatumia mbele ya Mungu, si ces eaux et ces huiles étaient efficaces, kama hii mai na mafuta ilikuwa na uwezaji, mais ces eaux devaient déjà nous retirer de là où nous étions tombés, ilipasha kutusaidia mule munjimu tulianguka itutoshemo. quand nous étions là dedans, wakati tulikuwa mule ndani, ces choses que nous pratiquons vile vitu tulianza kufanya ne nous avaient pas retirés de là, kututoshe mule ndani, ces choses là étaient inefficaces. vile vitu havikuwa na uwezaji. Maintenant que nous sommes déjà sortis, na hivi tushakutoka, c'est maintenant que ces choses là vont devenir efficaces, sio vile vitu vitakuwa na nguvu, c'est maintenant que ces choses là vont devenir puissantes et fortes. vile vitu vitakuwa na uwezaji. Voilà la question que les hommes ne se posent pas. Njo swali ile batu abajulizake. Voilà la question peut-être que vous ne vous posez pas. Njo swali ile saa zingine mujulizake. Et c'est comme ça que les gens annulent leur propre foi. Ni vile batu beko nenda kuzimisha imani yabo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ulienda kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wako. Et il t'a donné la main. Na anakupatia mkono. Il t'a sorti de là où tu étais. Anakutosha mulo likuwa. Non pas parce que on t'a appliqué de l'huile. Haina njo balikupakala mafuta. Non pas parce que on t'a oint d'huile. Haina njo balikupakala mafuta. Non pas parce que on t'a lavé dans l'eau. Haina njo balikusafisha na maji. Mais tout simplement parce que du fond de ton cœur, ni jutu ndani ya uketo wa moyo wako, tu as dit, ulienda kusema, je reçois minampokea Jésus qu'on vient de me prêcher. Yesu banatoka kunyubiri, je le reçois, nampokea, je l'accepte minamuitika comme Seigneur et Sauveur de ma vie. kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Et lui t'a tendu la main, na yeye anakunyoshia mkono, il t'a sorti de là, anakutosha kule. Viens, filez-moi. Amen, amen. Amen. Voilà devant. Là, dans les gouffres, là. Là devant. Amen, amen. Amen. Voilà un homme namuone muntu en train de pleurer ekunaria dans les gouffres, unjimu, là où il était tombé à cause du péché namula alikuwa shakuanguka ajili ya zambi commis dans les jardins. ile ilifanyika katika shamba la Edeni. Cet homme a entendu parler de Jésus. Na huyu mtu anasikia banasema juu ya Yesu. Et alors Jésus lui tend la main. Na hivi Yesu anamnyoshia mkono. Parce qu'il l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Kwani alimuitika kama Bwana na Mwokozi. Il le retire de là. Anamutosha munjimu. Maintenant cet homme est dans la présence de na Jésus. Na hivi huyu mtu anakuwa muwapo wa Mungu. Qu'est-ce qui a sorti cet homme de là? Ni nini namutosha mule munjimu? Est-ce qu'on lui avait appliqué l'huile pour qu'il sorte de là? Eti balimupakala mafuta ya mpafu. Est-ce qu'on l'a baigné dans l'eau bénite pour qu'il sorte de là? Eti balimutumbukiza mumai ya baraka juu atoke mule. Non, cet homme a tout simplement dit, Jésus, toi qu'on me prêche. Na huyu mtu alienda tu kusema we Yesu bananyubiri. Comme tu es venu vers moi, na vile likaribia kwangu, comme tu m'as tendu la main, vile ulinyoshia mkono, moi je t'accepte. Ninakuitika. Et Jésus l'a retiré de là. Na Yesu akamtosha mule. Mais cet homme se met en présence de Jésus. Na huyu mtu anashimama sasa kumbele ya Yesu. Dans son église, ndani ya kanisa yake, il commence ses pratiques d'œuvre. Anaanza ile makazi yake ya mwili, les eaux bénites, mai ya baraka, les huiles, mafuta ya mpafu, les vêtements, mavazi, les ceci et cela, na bintu ya kuachana. Tout ce qu'il est en train de faire là, na bile biote kunafanya, ce sont des choses qui sont en train d'annuler sa foi. Ni bintu biku na jimisha imani yake. Ce sont des choses qui sont en train de rendre sa foi inefficace. Ni bintu biku nafanya kama imani yake inapunguka kabisa. Ce sont des choses qui sont en train de détruire sa foi sans qu'il ne s'en rende pas compte. Et c'est ça le piège de l'ennemi. C'est ça le piège de Satan pour détruire la foi des hommes dans l'église. Ni bitu biku na pomona imani yake bila ye kuyua, na njo kazi ya shetani, njo miteko ya shetani ni kuharibu imani ya bantu mukanisa. Amen, amen. Amen. Satan sait que par la foi tu es sorti du gouffre. Shetani anajua kama kupitia imani ulitoka munjimu. Satan sait que par la foi tu es sorti de la Shetani anajua kama kupitia imani ulitoka mkufa. Et Satan cherche à combattre ce qui t'a fait sortir du gouffre. Satan cherche à détruire ce qui t'a sorti de ce trou-là. Na shetani anaanza kukombanisha kile kilikutosha mwile njimu na kile kilikutosha mwile njia ya lufu.
Si toi aussi tu pratiques ces choses-là, na kama wewe pia unatumiaka bile bitu, si toi aussi tu es dans ces cérémonies que les gens ont engagées aujourd'hui dans les églises, si tu es dans ces rituels que les gens ont multipliés dans les églises, je te le dis, tu es en train de détruire ta foi tous les jours et peut-être qu'elle est même déjà morte. Na kama wewe pia unekalako kunatumia ile matendo bantu beko unafanya leo makanisa, kama unafanyaka ile makazi bantu banafanyaka makanisa, mimi nakuonesha kama saa zingine imani yako wala ishakupomoka wala ishakufa na kufa. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Kwani hata mmoja hatahesabiwa uwaki mbele ya Mungu kupitia matendo ya Torati. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Kwani ni kupitia Torati batu banenda kufahamu zambi. La loi. Torati. La loi que Dieu a donnée à Moïse. Na Torati ile Mungu alimupatia Musa. Quand Moïse est monté à la montagne, wakati Musa alipanda kumlima, Dieu lui a parlé. Mungu alimsemezea. Dieu lui a donné les 10 commandements. Mungu anamupatia maamri 10. Et Dieu lui a donné son esprit pour qu'il commente ces 10 commandements-là à travers tous les 5 livres que Moïse a écrits, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à Deutéronome. Na Mungu alimupatia ile akili juu ya kusema kupitia ile matorati 10, Musa enda kaifundishe kutokea mwanzo mpaka kumbukumbu la Torati. Amen, amen. Amen. Dieu lui a donné 10 commandements. Mungu alimupatia maamri 10. Et Dieu lui a donné l'intelligence. Na Mungu akampatia akili. Dieu lui a donné la sagesse. Mungu akampatia hekima. Dieu lui a donné la compétence. Akampatia uwezaji d'expliquer ces 10 commandements ya kwenda kufasilia ile maamri avec beaucoup de détails pour que les gens les comprennent. Uketo kabisa kule batu bayelewe. Et c'est dans les soucis de commenter les 10 commandements que Moïse a écrit les livres de Genèse, les livres d'Exode, les livres de Lévitique, les livres des Nombres et les livres de Deutéronome. Na ni mwile uwezaji ya kwenda kufasilia ile maamri 10 kule Musa alienda kuandika kitabu ya Mwanzo, kitabu ya Kutoka, kitabu ya Hesabu kufika paka kumbukumbu la Torati. Que les gens comprennent. Na kule batu baelewe. Et même les prophètes qui sont venus après Moïse. Na hata manabii bale balikuwa kisha. Tous les prophètes qui sont venus à partir de Josué jusqu'au livre de Malachie. Na bale banabii balikuwa kuanzia paka Yoshua paka kufika kitabu ya Malakia. Ils n'ont fait que commenter les 10 commandements. Na balenda ni kufasilia paka ile maamri 10. Ils n'ont fait que insérer les promesses que Dieu leur avait données par rapport aux 10 commandements. Na balenda kutia maadi ile Mungu aliwafanizia kulingana na maamri 10. Et de Genèse, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'au livre de Malachie, ça aussi ça couvre, on appelle ça également la loi. Tout ça on appelle ça la loi. Na ile inaitwa agano za kale kuanzia mwanzo, kuanzia kitabu ya Mwanzo paka Malakia inaitwa sheria. Tout l'Ancien Testament. Agano za kale yote. Dieu n'a pas donné ça aux hommes qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Mungu ashikuipatie bale batu baliishi mu agano za kale pour qu'ils sortent du gouffre dans lequel ils étaient tombés. Jo batoke munjimu mule balianguka pana. L'apôtre Paul dévoile un mystère. Na mtume Paulo anaenda kufungula siri fulani. Il dit la loi là. Anasema ile sheria. C'est-à-dire tout l'Ancien Testament. Ni kusema agano za kale yote. Ça a été donné aux hommes. Ilipewa kwa watu pour qu'ils connaissent kule bafahamu les péchés dans lesquels ils étaient en train de vivre. Zambi mule balianza kuishi. Amen, amen. Amen. Parce que quand il n'y a pas de loi, les gens font des choses comme si tout est permis, comme si tout est normal. Mais quand la loi est là, la loi vous montre, ah bon, donc ce que j'ai fait ici, c'est un péché. Na kama kuna sheria, bantu banatembeaka vile banapenda. Kama sheria iko wako, mtu atasema kumbi kimi nafanya ni kibaya. Amen, amen. Amen. S'il n'y a pas une loi qui dit ne volez pas. Kama kuna sheria ile nasema ushibe hapana. Quelqu'un peut entrer chez les voisins, il prend les biens d'autrui, il croit qu'il a bien fait. Na mtu anaweza kuingia mu nyumba ya ndugu na nyumba yake anabeba kitu anawazia kama kila anafanya ni kizuri. Mais la loi quand elle est donnée, na sheria wakati napewa, c'est pour montrer aux hommes les comportements que tu adoptes là, Dieu n'aime pas ce comportement, il est un péché. Ni njia ya kuambia mtu ya kama ile mwenendo unaanza aina mzuri, Mungu anaita hiyo zambi. Donc dans l'Ancien Testament, les hommes qui ont vécu dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas être sauvés de ce gouffre-là. Parce qu'il n'y avait aucun moyen mis à leur disposition pour qu'ils sortent de ce trou-là. Oh bien-aimé, nous vivons une très belle époque. Nous vivons une époque où nous pouvons sortir de ce gouffre.
tukunaishi wakati ile tunaweza kutoka mwile njimu au moyen de ce qu'on appelle la foi, munjia ya ile banaita imani, au moyen de ce qu'on appelle la foi. munjia ile banaita imani. Et alors au verset, n'est-ce pas, au verset 20, na kumustari ya 20 l'apôtre Paul mtume Paulo montre l'impossibilité anaonesha namna ila iwezekani dans la vie de tout homme mu maisha ya mtu wote de sortir de ce trou là, ya kutoka mwile njimu, l'impossibilité absolue. namna ila iwezekane kamili. Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres. Hakuna mtu atahesabiwa uwaki mbele ya Mungu kupitia matendo. On matendo. n'accepte pas que quelqu'un te dise non, 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 mais ça c'est une offrande, c'est l'offrande du prophète, c'est l'offrande de ceci, c'est l'offrande de cela. Bien aimé, ce sont des œuvres. Et les œuvres n'ont pas d'efficacité, n'ont pas de valeur dans la justification. Usitikie mtu akwambia sema leta kifulani, ile ni matendo, na matendo haina na kazi kumbele ya Mungu. Les jours où moi, votre pasteur Jean-Jacques, na siku ile mimi mchungaji wenu Jean-Jacques, je commencerai à vous demander de faire des œuvres. Mitaanza kumiomba mutende matendo. Chassez-moi d'ici. Munifukishe mkanisa humu. Chassez-moi très loin. Munifukishe nyende mbali. Parce que c'est la preuve que le pasteur Jean-Jacques a dévié, n'est pas dans la foi. Nikionyesha kusema natoka mumianjiko. Amen, amen. Amen. Mais ça n'arrivera pas. Na haitafika. Amen, amen. Amen. Ça n'arrivera pas. Haitafika kama. Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres. Hakuna mtu atahesabiwa waki mbele ya Mungu kupitia matendo. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des actions de grâce. Oui. Matendo ya shukrani. Faites une action de grâce à Dieu. Fanya matendo ya shukrani kwa Mungu. Mais ne considérez pas votre action de grâce comme une œuvre grâce à laquelle vous allez obtenir ce que vous cherchez de la part de Dieu. Na ushone ile tendo yako ya shukrani kama kitendo fulani kile kitamchokoza kwa Mungu akubariki, hapana. Vous êtes malade, vous avez besoin de la guérison. Uko mgonjwa unatafuta uponye. Confessez que vous êtes déjà guéri, faites une offrande de grâce pour la guérison que vous espérez, mais ne faites pas une offrande pour espérer que Dieu considère cette offrande-là et qu'il vous guérisse. Nakiri ya kama ushakupokea matunzo na vile nakiri beba sadaka yako peleka kwa, lakini ushikwa kuleta sadaka ndio kusema hii sadaka hii ndio kuniletea matunzo, hapana. Souvenez-vous toujours, Romains chapitre 3 et le verset 20, nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres. Na mukumbuke paka hiyo mwanziko wa Roma sura yake ya 3 mstari ya 12, hakuna mtu atahesabiwa uwaki kupitia matendo. La circoncision est une œuvre. Kutairiwa ni kazi. La circoncision ne peut pas donner la vie éternelle à quelqu'un. Na kutairiwa haiwezi kuleta uzima wa milele kwa. Les Hébreux qui pratiquent la circoncision aujourd'hui et qui croient que grâce à cette circoncision ils entreront dans le royaume des cieux, c'est grâce à cette circoncision là qu'ils n'y entreront pas. Na Baebrania balebe kunenda kutenda ile matendo ya kutairiwa leo, banawazia kama banatairiwa jo batengia mu ufalme wa mbingu kupitia ile tendo beku napotea. Nous faisons la circoncision na sisi tunafanya ile tendo ya kutairiwa juste pour la beauté du corps, na njia ya kutengeneza tu mwili. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas avec un motif spirituel. Haina njia ya maneno fulani ya kiroho. Amen, amen. Amen. La nuit, usiku, vous voulez dormir, unapenda kulala, vous prenez votre Bible, unabeba Biblia yako, vous mettez devant la porte, unaweka mbele ya mlango, que les sorciers n'entrent pas, baloja batatambuka, que les féticheurs n'entrent pas, bamadawa batatambuka, que les marabouts n'entrent pas, bachawi batatambuka, que les esprits qui viennent du cimetière n'entrent pas, mapepo mchafu haitatambuka, batatambuka batakanyaka mpaka na Bible. Ils vont piétiner ta Bible, ils vont entrer. Ça c'est une œuvre. Ni kazi. C'est une œuvre. Ni kazi. Amen, amen. Amen. C'est une œuvre. Ni kazi. Amen, amen. Amen. Vous voulez dormir? Unapenda kulala. Non, non, ces jours-ci, j'ai fait de très mauvais rêves. Vous prenez votre Bible, vous mettez sous votre oreiller, vous dormez pour bien rêver. Seigneur, aujourd'hui que je puisse rêver mon mari, aujourd'hui que je rêve la femme que je vais épouser, Seigneur, aujourd'hui que je rêve le montant d'argent que j'aurai demain, aujourd'hui que je rêve la maison, la société où je vais trouver du travail. Tu ne rêveras rien du tout. Va faire cet exemple-là. Si tu vas rêver ce que tu dis là. Amen, amen. Amen. La vie chrétienne est une vie par la foi. Amen, amen. Amen. La vie chrétienne est une vie par la foi. Rien que par la foi. Amen, amen. Amen. Je dis toujours ceci. Dieu t'a béni. Et tu prends ta dîme et tu viens donner. Ne donne pas ta dîme. Parce que tu as donné ta dîme, Dieu va te bénir.
na ushilete ndio kusema nilete chekumi na hivi nitabarikiwa. Non, non, donne ta dîme parce que c'est une loi de Dieu, c'est une recommandation de Dieu, et toi en tant qu'enfant de Dieu, tu obéis à ce que Dieu a dit. Naleta chekumi yako kwani ni agizo ya Mungu, na wewe kama mtoto wa Mungu unatii kwa agizo ya Mungu. Dieu est capable de te bénir même si tu ne donnes pas la dîme. Na Mungu anaweza kubariki hata kama ulete chekumi. Amen, amen. Amen. Mais ce qui est vrai, si tu ne donnes pas, ça montre que tu es un enfant désobéissant, et comme tu désobéis, Dieu ne te bénira pas. Na ya kweli ni nini? Kama ulete chekumi yako inaonesha kama hauna mtoto mtifu, na vile hauna mtifu Mungu asitakubariki. Donne ta dîme parce que tu obéis à Dieu. Leta chekumi yako kwani kuna mtii Mungu. Amen, amen. Amen. Mais ne donne pas ta dîme comme si tu veux corrompre Dieu. Je donne. Quand Dieu va voir, Dieu va se souvenir de moi, Dieu va me donner plus que ça. Là, tu transformes ta dîme en une œuvre pour que Dieu te bénisse. Et comme tu fais de ta dîme une œuvre, Dieu ne te bénit pas. Na ushilete chekumi yako kama mtu anakuwa kumkata Mungu milomo, na kama unafanya vile inakuwa ni tendo kunafanya, na kupitia ile matendo Mungu hasitakukumbuka. Amen, amen. Amen. Lisons quelque chose. Tutasoma kwa kitu fulani. Il faut que j'explique aussi cela, bien-aimé dans les Seigneurs. Romains, toujours Romains. Tutarudia paka mu Waroma wapendwa. Romains. Waroma au chapitre 4 et le verset 3. Sura yake ya 4 na mstari yake ya 3. La foi, bien-aimé dans les Seigneurs. Je suis en train d'insister. Wapendwa katika Bwana, napika mkazo pale juu. La foi. Imani. Sers Dieu par la foi. Umtumikie Mungu kwa imani. Marche avec Dieu par la foi. Tembea na Mungu kwa imani. Tout ce que tu vas faire avec Dieu, fais-le par la foi. Na byote utafanya na Mungu ubifanye kwa imani. Et tu seras un chrétien puissant. Na utakuwa mkristo wa nguvu kabisa. Tu seras un chrétien qui prospère. Utakuwa mkristo la nastawi. L'homme n'est justifié que par la foi. Mtu anahesabiwa haki kupitia njia ya imani. On va lire, ma fille, attends. Amen, amen. Amen. Vous savez qu'il y a des églises Munajua kuko makanisa où on baptise les gens dans le feu. Kule beko nabatiza bantu mu moto. On leur dit, banabonesha, si vous voulez devenir enfant de Dieu, kama unapenda kuwa mtoto wa Mungu, si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, kama unapenda kuingia mufalme wa mbingu, passez par ces feux. Tambuka umu mu moto. On allume un grand feu. Banawakisha moto munene. Et on demande aux gens de passer. Na banambia bantu bapite mu moto muli. Parce que Jean-Baptiste avait dit, kwani Yohana Mbatiza alisema, moi je vous baptise d'eau, mimi namibatiza, mais celui qui est en train de venir, walakini ule kunakuya, il est plus grand que moi, yeye ni mkubwa kunishidi, lui vous baptisera de feu. Yata mibatiza na moto. Alors ils disent, banasema, mais passez par là. Pita mu moto. C'est ça le baptême de feu de Jésus. Jo batizo ya moto ya Yesu. Même si ça va te brûler, il n'y a pas de problème, passe. Hata inakuchoma kuna mambo, we pita mbi. Sois courageux. D'ailleurs, si tu as la foi, ça ne va même pas te brûler. Na hata kama kuna imani haitakuchoma. Mais même si ça peut te brûler, mais passe quand même. Na hata kama itakuchoma pita moto mbi. Alors on allume un grand feu. Banawakisha moto mnene. Et on demande aux gens de passer na banaomba bantu bapite à travers ces feux-là. Mwile moto. Ça, ce sont des œuvres. Ile ni makazi. Amen. Amen. Ça, ce sont des œuvres. Ile ni makazi. Souvenez-vous toujours de de Romains au chapitre 3 et le verset 20. Nul ne sera justifié par les œuvres. Amen, amen. Amen. Il y a des églises où on dit aux gens, si tu veux que Dieu t'agrée, si tu veux être agréable devant Dieu, il faut faire souffrir ce corps. Il faut torturer ce corps. J'ai lu dans un livre, quelqu'un m'a pris ce livre-là, je ne sais pas de qui il s'agit. Une assemblée comme ça, elle n'est pas chrétienne, mais du côté de l'Asie, du côté de l'Asie, de l'Inde là-bas, où on dit aux gens, écoutez, vous devez vous asseoir sur une chaise où on a mis des clous. Et vous devez vous asseoir sur ces chaises-là quelques minutes. Si vous réussissez à vous asseoir sur cette chaise-là quelques minutes, là, Dieu va vous agréer. Na kuku kitabu mwamiri soma mishola nikibeba nani kule kuende kule banakuwa na tabia moja, banabeba misumari banapika mkichi, banambia mtu asema utekala hapa yulo hapa, kama unekala hapo tu tunabalama maminiti, ni kusema Mungu anakuitikia. Ce sont des œuvres. Ile ni makazi. Amen, amen. Amen. Bien aimé, regardez tout ce qu'on vous demande de faire. Dès qu'il y a une œuvre, n'acceptez pas de le faire. Muangalie bile biote beko na milomba juu ya kufanya. Kama muku kazi fulani ushichike kufanya. Dieu nous a donné aussi l'intelligence. Na Mungu alitupatia pia akili. Amen, amen. Toutes les fois que vous découvrez que ça c'est une œuvre, wakati yote unavumbula kama hii ni tendo, rejetez cela. Tupa hayo mbali.
Des œuvres. Makazi. Des œuvres. Makazi. Des œuvres qui ne sauvent pas. Makazi des œuvres qui ne font rien. Makazi haifanye kitu. Amen, amen. Amen. La foi, rien que la foi. Imani, imani tu. Lisons ma fille ces passages-là. Tusome sasa. Attendez. Il y a des gens. Ça vous voyez beaucoup. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Quand quelqu'un est malade, il allume une bougie. Il met sur un tabouret à côté de son lit. Et la bougie éclaire toute la nuit. À l'église catholique, ce sont des choses qui se font beaucoup. Ce sont des œuvres inutiles. Amen, amen. Amen. À l'église catholique, on vous dit, quand vous avez un membre de famille que vous avez beaucoup aimé qui est déjà mort, avant de mourir, il ne servait pas Dieu, vous pouvez les sauver en entrant à l'église avec une bougie. Vous déposez la bougie, vous priez pour lui, vous priez beaucoup pour lui avec une bougie. Des œuvres qui ne sauvent pas. Amen, amen. Amen. À l'église catholique, il y a, permettez-moi, je ne combats pas l'église catholique, hein? Mais je dois dire ce qui n'est pas bon. Il y a, je ne sais pas comment est-ce qu'on a appelé ça, j'ai oublié, j'étais moi-même acolyte à l'église catholique là, j'ai oublié comment est-ce qu'on appelait ça. Il y a des images, hein, en plastique, comment est-ce qu'on appelle ça? On représente Jésus, on représente Marie, on représente Joseph, hein? Pendant la nuit, quand vous éteignez toutes les lumières, on dirait que ça libère une certaine lumière. Vous voyez de quoi il s'agit? J'ai oublié le nom, comment est-ce qu'on appelle ça? Et quand vous allez, chrétien catholique, quand ils dorment, ils dorment souvent ou toujours avec cette petite statuette là. Quand vous entrez dans leur bureau, vous trouvez parfois ces choses comme ça. Ce sont des œuvres. Ce sont des œuvres qui ne peuvent rien faire. Ce sont des œuvres qui ne peuvent rien faire. Rien du tout. Amen, amen. Amen. Lisons. Là, vous voulez Romains chapitre 4, le verset 3. Lisons Romains chapitre 4, le verset 3. Jusqu'à. On va descendre. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Bien aimé, vous savez, la foi ici. C'est ça que les Hébreux ne comprennent pas, les Juifs aujourd'hui ne comprennent pas. Ils disent qu'ils sont les enfants d'Abraham. Mais la Bible dit de quelle manière Abraham lui-même a été sauvé. La Bible dit Abraham a cru. Et parce qu'il avait cru, Dieu l'a considéré comme juste et Dieu l'a sauvé. Et vous pouvez lire ça en Genèse au chapitre 15 et le verset 6. Abraham a cru à ce que Dieu lui a donné. Abraham accepte les promesses que Dieu lui donne. Dieu lui dit, je te donnerai une postérité abondante. Comme les étoiles du ciel. Quelque chose qui paraît impossible pour un homme déjà vieux. Quelque chose qui paraît impossible pour un homme qui est stérile. La femme est stérile. Mais Abraham croit. Dieu dit, mais Abraham a cru. Il a manifesté la foi en ce que j'ai dit. Oh non, mais cet homme ici, moi je le sauve. Cet homme, je le justifie. Amen, amen. Amen. Donc la justification, elle s'obtient par la foi. Quelqu'un qui manifeste la foi en Jésus, Dieu prend la justice de Jésus
Mungu anabeba uwaki wa Yesu. Jésus qui n'a jamais péché. Yesu la yafanyaka zambi. Comme il n'a jamais péché, c'est-à-dire qu'il est juste. Na vila yafanyaka zambi ni kusema ni mwenye uwaki. Alors Dieu prend la justice de Jésus. Na Mungu anabeba uwaki wa Yesu. Il la met sur les croyants. Anayatia juu ya mwaminifu. Il impute cette justice là aux croyants. Na ile uwaki ile inakuwa kama ya ule Mkristo. Le croyant n'a pas été sauvé parce qu'il a accompli des œuvres que Dieu a considérées comme justes. Na mwaminifu ashiokolewa kwani alitimiza matendo ile Mungu anaona kama ni ya uwaki. Non, non, c'est une justice qui lui est donnée. C'est une justice qui lui est imputée. C'est une justice qu'il ne mérite pas, mais qui lui est accordée. Ni uwaki ile banamupatia, ni uwaki ile asistahili kwa lakini banamupatia hayo. Amen, amen. Parce que lui-même, kwani yeye mwenyewe il ne mérite pas cette justice-là. Asistahili ile uwaki. Nous ne méritons aucune justice. Wapendwa, atustahili uwaki hata mmoja. À cause de ce qui s'était fait dans le jardin. Ajili ya ile lifanyika katika shamba la Eden. Mais Dieu met un mécanisme. Na Mungu anatia njia fulani. Dieu met un chemin. Mungu anatia njia fulani. Dieu dit, Mungu anasema, toi les croyants, wewe mwaminifu, si tu crois en Jésus, kama unaamini ndani ya si Yesu, tu crois dans son œuvre, kama unaamini ndani ya kazi yake, je prends sa justice. Mimi nabeba uwaki wake. Lui qui est juste, anakuwa mwenye uwaki, parce qu'il n'a jamais péché. Vile yafanyaka zambi, je t'impute ça. Na mimi nakulamika hayo. Voilà, merci papa. Mimi nakulamika hayo. Je te colle cette justice. Nakulamika ile uwaki. Amen, amen. Je t'impute cette justice-là. Ile uwaki. C'est l'unique manière pour devenir juste devant Dieu et commencer la marche avec Dieu. Ndio namna mmoja kwenye uwaki na kuanza mwenendo mzuri na Mungu. Tant que tu n'as pas expérimenté cela, na kama uyaishi ile, tu n'as jamais commencé à marcher avec Dieu. Au yaanzaka kutembea na Mungu. Attention. Kebangi. Je dis croire en Jésus. Kuamini ndani ya Yesu. Croire en Jésus, kuamini ndani ya Yesu, ce n'est pas faire une déclaration. Haina kukiri hapana. Je lève la main. Minanyosha mkono. Je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Ninampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Au nom de Jésus, amen. Mjina la Yesu, amina. Non, non, ce n'est pas ça la foi. Haina ile imani hapana. Ce n'est pas ça croire en Jésus. Haina ile kuamini Yesu. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont cru en Jésus parce qu'un jour ils ont levé la main. Bantu ba mingi be unawazia se bari muamini Yesu ndio shikumwa bari nyoloshaka mkono. Non, non, ce n'est pas ça. Haina ile. Nous avons beaucoup d'incroyants au sein de l'église. Tuko na baaminifu ba mingi sana mu makanisa. Croire en Jésus, kuamini ndani ya Yesu, s'approprier l'œuvre de la croix. Ni kubeba kazi ya msalaba inakuwa yako. Croire en Jésus, kuamini ndani ya Yesu, c'est s'engager à vivre selon Jésus. Ni kujitoa kuishi kufuatana na Yesu. Croire en Jésus, kuamini Yesu, c'est s'engager de vivre selon ce que Jésus dit, selon ce que Jésus recommande. C'est ça croire. Ni kujitoa juu ya kwenda kuishi kufuatana na bile Yesu mwenyewe anasema. Bien sûr, tu prends cet engagement là par quelques paroles que tu prononces. Ni bia kweli unabeba ile kujipana kupitia misemo fulani unasema. Tu prononces quelques paroles. Unasema misemo fulani. Je reçois Jésus dans mon cœur. Ninampokea Yesu ndani ya moyo comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mais pendant que tu prononces cette parole là, kuna kiri ile misemo dans ton cœur, ndani ya moyo wako, tu t'engages unajitoa à vivre comme Jésus le dit. Kuishi kama vile Yesu anasema. Tu t'engages unajitoa à mourir quant à la chair. Kufa kufuatana na mwili. Tu t'engages à ne plus vivre dans ce monde selon les hommes de ce monde. Usiishi kudunia kufuatana na batu ba à ne pas vivre dans ce monde selon les trains de ce monde. Usiishi kudunia kufuatana na mwenendo ya dunia. À ne pas vivre dans ce monde selon la conception de ce monde. Na usiishi kudunia kufuatana na mawazo ya dunia. Mais à vivre dans ce monde lakini kuishi kudunia selon ce que la parole de Dieu dit. Kufuatana na ile neno la Mungu inasema. C'est ça croire. Ndio ile inaitwa kuamini. Et beaucoup de gens n'ont pas fait ça. Na batu mingi bafanye vile. Beaucoup de gens n'ont pas fait ça. Batu mingi bafanye vile. Beaucoup de gens ont levé la main. Batu mingi walinyosha mkono. Je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, wa maisha yangu. Et après, nakisha ils commencent à attendre les bénéfices qu'ils peuvent obtenir de la part de Jésus. Anaanza kuchunga kubitu fulani bila tapata kutoka kwa Mungu. Ils commencent à attendre les avantages qu'ils peuvent obtenir de la part de Jésus. Anaanza kuchunga kwa matokeo fulani la tapata kutokea kwa Yesu. C'est ça qui se passe dans la vie de beaucoup de gens, et c'est pourquoi je vous dis, si tel est ton cas, tu n'as pas encore cru. Ni ile nafanyika maisha ya bantu ba mingi, na ile mimi namionyesha kama njoo maisha yako au yaamini. Et par conséquent, tu n'as pas encore expérimenté la justification. C'est-à-dire que Dieu ne t'a jamais déclaré juste. Et s'il revient aujourd'hui, toi tu ne monteras pas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La justification s'obtient par la foi. Et je vous dis ce que c'est la foi là. Déclarer c'est bien. Kukiri ni mzuri. Mais l'engagement kwa lakini kujitoa de vivre comme Jésus, ya kuishi kama Yesu, de marcher comme Jésus, ya kutembea kama Yesu, de prendre la vie de Jésus telle
tel qu'il a vécu dans le monde, et moi aussi j'accepte de la vivre. C'est ça croire en Jésus. Si vous avez fait ça, et alors vous êtes justifié, et alors Dieu vous compte comme un homme juste. L'apôtre Paul l'a fait. Quand vous lisez en Galates au chapitre 2 et le verset 20, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente, je la vis pour Christ. Quelle belle déclaration. Ma vie présente, je la vis pour Christ. Un homme qui a cru en Jésus, c'est celui qui vit dans ce monde non pas pour lui. Non, il vit pour autrui. Il vit pour quelqu'un d'autre. Il vit pour Christ. Mais la manière dont tu t'inquiètes toi dans la vie prouve que tu vis pour toi. Vous n'avez qu'à regarder la manière dont les gens s'inquiètent pour leur vie. C'est la preuve qu'ils vivent pour eux-mêmes, ils ne vivent pas pour Christ. Et tous ceux-là qui vivent pour eux-mêmes ne sont jamais passés par la justification. Ils sont encore dans les gouffres. Ils sont encore dans les gouffres, dans les trous. Ils ne sont jamais remontés à la surface. Jésus ne les connaît pas. C'est pourquoi le Seigneur a dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai, même pas je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi il dit je ne vous ai jamais? C'est-à-dire vous n'êtes jamais sorti de ce trou-là dans lequel vous étiez tombé à cause du péché d'Adam. Vous n'êtes jamais remonté de cela par la justification. Par conséquent, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Vous êtes toujours là. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les effets de la justification. Quand quelqu'un a été déclaré juste parce que il a cru en Jésus. Qu'est-ce qui va se produire dans sa vie? Amen, amen. Amen. Quelles sont les conséquences de la justification? C'est la plus belle partie de cet enseignement. Amen, amen. Amen. Et ça nous verrons demain et après-demain. La justification. J'anticipe. La justification, elle a des effets dans ta vie passée quand tu ne connaissais pas encore Jésus. Pendant que tu étais encore dans le monde là. La justification a des effets dans ton passé. La justification a des effets dans ton présent. Maintenant que tu as connu Jésus, maintenant que tu es en train de marcher avec lui, il y a des effets de la justification en toi. Peut-être que tu vas mourir avant le retour de Jésus. La justification a des effets dans ton futur après ta mort. Amen, amen. Amen. La justification. Il n'y a pas un bel enseignement dans la Bible comme la justification. Amen, amen. Amen. La justification, je l'ai dit, n'est pas la sanctification. La justification répond à cette question. Comment puis-je me tenir devant Dieu? Comment puis-je sortir de ce gouffre pour être devant Dieu?
C'est ça la question de la justification. Ndio swali ya kuhesabiwa uhaki. La sanctification répond à la question. Na utakaso inajibu kuswali. De quelle manière je vais marcher avec Dieu? Namuna gani nitatembea na Mungu? Est-ce que je vais marcher avec Dieu de n'importe quelle manière? Eti nitatembea na Mungu mnamna yoyote? Parce que là, il y a deux choses. Na hapa kuna kwa vitu mbili. Avant de marcher avec Dieu, il faut d'abord être avec lui. Na mbele ya kutembea na Mungu inabidi nikuwe mbele naye. Amen, amen. Amen. Bon, moi je suis ici. Na mimi niko hapa. Excusez-moi si moi je suis Dieu. Muniruhusu kama mimi ndio Mungu. L'ancien c'est lui l'homme. Na mzee ndio anakuwa Mungu. Mais tant que lui est loin de moi, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Na hivyo kumbali na mimi hatuwezi kutembea pamoja. Mais lui ne peut pas déjà commencer à chercher à marcher avec moi alors qu'il est encore loin. Na ya chance kutafuta kwanza namna gani anaweza kutembea na mimi achingariki mbali. La première chose qu'il doit faire, kitu ya kwanza anapaswa kufanya, qu'il s'approche d'abord de moi. Ni kuchofa mbele pembeni. Lorsqu'il est tout près de moi, na wakati mnachofa pembeni, alors nous pouvons marcher ensemble. Na hivi tunaweza kutembea pamoja. Alors nous pouvons ensemble. Na hivi tunaweza kutembea pamoja. Alors la justification répond à cette première question. Inajibu kile swali ya kwanza. Comment, qu'est-ce que je veux faire? Que faire? Comment atteindre Dieu là où il est pour que je commence à marcher avec lui? Si maintenant l'homme est déjà arrivé auprès de Dieu, une deuxième question vient. C'est Dieu que je viens de rencontrer. De quelle manière je vais marcher avec lui? Est-ce que c'est Dieu ici? On vit avec lui de n'importe quelle manière. On marche avec lui de n'importe quelle manière. Moi en train de faire ce que je veux, lui aussi en train de faire ce qu'il veut. La deuxième question, la marche avec Dieu, comment marcher avec Dieu, ça c'est la question de la sanctification. Amen, amen. Amen. Mais il y a des gens qui veulent marcher avec Dieu alors qu'ils n'ont jamais été tout près de Dieu. Il y a des gens qui veulent marcher avec Dieu alors qu'ils n'ont jamais été justifiés. C'est une erreur. C'est aussi une erreur dans la prière. Tu pries, Seigneur justifie-moi, Seigneur justifie-moi. Demain tu commences à prier, Seigneur justifie-moi, justifie-moi. Dieu justifie un homme une seule fois quand il croit. Dieu ne va pas commencer à te justifier tous les jours. La sanctification c'est une vie de tous les jours. Mais la justification c'est une vie d'un jour. Ni makosa kama unaingia mu maombi kunasema Mungu nyesabie waki, Mungu nyesabie waki. Mungu anesabiaka mtu waki mala moya. Maisha ya shiku yote ndio maisha ya utakaso. C'est normal que tu entres en prière et que tu dises Seigneur sanctifie-moi, Seigneur sanctifie-moi, Seigneur sanctifie-moi. Là c'est normal, mais ce n'est pas normal en prière. Seigneur justifie-moi, justifie-moi papa, justifie-moi mon Dieu, justifie-moi. Le Seigneur au ciel ainsi que tous les anges ils regardent, mais cet homme il nous fatigue avec cette prière là. Na inawezekana kama unaingia mu maombi shiku yote kunamwomba Mungu baba unitakase, baba unitakase. Kwa lakini kama unaanza kuomba baba unyesabie waki, baba unyesabie waki, Mungu kuna kuangalia na malaika wanasema huyu Bwana anatuchokesha. Amen, amen. Amen. On ne demande pas à Dieu d'être justifié. Abaombake Mungu akuhesabie uhaki. On croit pour être justifié. Amen, amen. Amen. Crois et tu seras justifié. Amini njo utahesabiwa uhaki. Ne prie pas pour être justifié. La justification ne vient pas de la prière. La sanctification peut venir de la prière. Mais la justification vient de la foi. Amen, amen. Amen. On se tient debout. On va continuer demain. L'orchestre est venu, on va chanter un cantique. Et nous allons retourner en prière. Un seul rendez-vous du 2 au 22 novembre 2020 à l'église évangélique Venise à Mont. Je serai là. Et toi? Au numéro 37 de l'avenue André Lumbo. Je serai là. Situé au golfe Kaboyamishi. Que vous habitiez la commune de la Kwashi, Kenya, Kamalondo, Katuba, Kisanga, Kasumbales, Kalikasi, Kolwezi, du 2 au 22 novembre 2020. Je serai là. Ce sera des bons moments que nous allons passer dans la présence de Dieu. Inilou Salama statistique. Jimbikila kwa chauffeur motoka, chauffeur moto, loi yetu bwele kwa kumamilomboi, nzambi na tubeneshe. Salama, Laborat, Twendele, Imara et les autres. Kamalondo, Kenya, Katuba, Kampemba, commune annexe, commune de Lubumbashi. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Du 2 au 22 novembre 2020. Come to pray. Come pray together with your brothers. I know that you pray at home, but that prayer is not so good. So it will be good for you to pray together with others. So
So come, we pray together and our life will change. I'll be there. What about you? L'église évangélique Vénézamois organise 21 jours de prières intenses et d'édification. Du 10 au 22 novembre 2020. Homénie, l'enseignement, la prière, la louange et l'adoration. Orateur, les révérends pasteurs Jean-Jacques Kalinga. Le Seigneur veut que tu t'inquiètes pour une seule chose. Quand le Seigneur reviendra. Quand le Seigneur reviendra. Me trouvera-t-il dans la foi? Du lundi au vendredi, de 12h30 à 17h30 et dimanche de 8h30 à 11h30. Seigneur, viens. Kuja. Seigneur, viens. Kuja. Maranatha. Maranatha. Notre adresse, numéro 37, avenue André Lumbu, quartier Golf Kabulamichi, commune de Lubumbashi. Cordial bienvenue à tous.